qu'on utilise à bon escient. Si on joue avec, à mon avis personnel, si on joue avec deux attaquants, par exemple Moussa Sow et Papis ou Dembaba, avec deux attaquants, j'ai nommé trois, mais avec Ndiaye Dem, homme de couloir, et un autre homme de couloir, en jouant en 4-4-2, on peut avoir beaucoup de choses avec la façon dont joue Amara. Parce qu'il protège son axe. Tout à fait. C'est pourquoi le Sénégal n'encaisse pas beaucoup de buts. Tout à fait. Oui, parce que lui, sa base, c'est d'abord de défendre puis d'attaquer. Parce que j'ai vu l'OM jouer, l'OM de Raymond Cottels. Tout à fait. Avec 5 milieux du terrain, avec un seul attaquant, Bokchis. Abedi Pelé à l'aile, mais il occupait son couloir. L'OM n'encaissait pas de buts, mais il mettait beaucoup de buts par rapport à la qualité des joueurs qu'il avait. Avec un réduit voleur, c'était le haut niveau. C'était le haut niveau. Mais ils ont eu du temps de jeu, ils s'entraînent tout le temps, ils sont toujours ensemble. C'est pas par rapport à une sélection aussi. Alors, Pape Cheikh, nous arrivons au terme de cet entretien. Je vais tout simplement vous demander quand même des nouvelles de l'Olympique de Marseille, parce que voilà, on sait que vous parlez souvent de cette équipe. On a vu une équipe qui, au début du championnat, avait beaucoup de difficultés, mais là, qui est sur une très bonne dynamique, malgré le départ des Ayou et de Souleymane Diawara. Comment vous expliquez un peu ce redressement de situation? Tu sais, il y a eu des problèmes entre dirigeants et ça casse un peu une équipe. Au début, c'était difficile. Entre-temps, il y a eu des problèmes entre Didier Deschamps et José Anigo. Ça a fait beaucoup de mal à cette équipe. Mais même moi, j'avais peur que cette équipe doit jouer au milieu du terrain, au milieu du tableau cette année. Mais là, il y a d'autres ambitions aussi. Parce que dans un championnat, on évolue et les objectifs se développent par rapport au comportement de l'équipe. Tout à fait. Très bien. Pape, merci beaucoup. Et puis, tu me donnes une chance de dire bonjour à mes enfants, que je vous aime trop. Babacar, les jumelles, Diara et Daba, et ma femme, ma maman, et ma femme, je t'embrasse. Coucou. Merci Pape. Alors nous allons replonger dans l'actualité de l'équipe nationale avant de recevoir notre premier invité, puisque vous le savez, la tradition veut que le drapeau national soit toujours remis aux Lions en partance pour une campagne très importante, donc à Bata en Guinée équatoriale, et on espère bien sûr à Libreville au Gabon. Le Palais de la République a accueilli donc le staff de l'équipe nationale et ses Lions pour cette traditionnelle remise du drapeau national. Les images tout de suite dans Parlons Foot. Après un parcours héroïque, vous êtes qualifié avant terme aux phases finales de la 28e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, la CAN 2012. Ce brillant résultat est à la fois le produit d'un travail sportif soutenu, mais aussi du comportement exemplaire des acteurs que vous êtes. Votre parcours durant les éliminatoires m'autorise à croire que vous irez loin, très loin dans cette compétition. Le peuple sénégalais, tout comme le gouvernement et moi-même, nourrissons l'espoir de vous voir auréolé de gloire au soir du 12 février. Vous êtes investi de ce point de vue de la responsabilité de défendre le rang acquis par le Sénégal dans le sport africain.
Bienvenue dans la Minute ATPS. Le service d'assurance se fait sur l'ensemble du réseau Espace Service d'ATPS Sénégal en partenariat avec Alliance. Les produits délivrés pour l'heure sont l'assurance automobile et l'assurance voyage. Merci, à très bientôt pour une autre Minute ATPS. À présent, nous sommes toujours au stade Léopold Sédar Senghor avec notre deuxième invité, Amsata Fall, directeur technique national. Amsata, bonsoir. Bonsoir. Alors, parlons un peu des enseignements que vous avez tirés des 2 derniers matchs amicaux. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'entraîneur national dit sortir de ces rencontres avec des certitudes, mais l'opinion publique, elle, ressort avec des inquiétudes. Ce n'est pas une question, c'est un constat. Oui. Alors, la dialectique est bien posée. Oui, merci Mafatou. Je pense que d'abord, ce qu'il faut retenir sur ces 2 matchs, c'est d'abord 2 matchs victorieux. Et 2 matchs victorieux à l'entame d'une CAN qui en tout cas au plan de l'événementiel sportif africain et la plus grande compétition, c'est toujours très bon pour le moral des joueurs. Parce que rester dans une logique de victoire pour l'équipe nationale, en tout cas, est une sorte de viatique que le staff s'est imposé. Tout à fait. Maintenant, il est clair que la logique, la philosophie, disons, de match de préparation, par rapport aux entraîneurs et par rapport aux supporters. Et même parfois les observateurs. Les observateurs, mais ils ne partagent jamais la même philosophie de match. Qu'est-ce qu'il faut, sur ces 2 matchs, qu'est-ce qu'il était enfin, qu'est-ce qu'il était arrêté pour ces 2 matchs? Nous sortons d'une trêve où certains joueurs étaient restés 2 semaines sans jouer. C'est le cas du championnat de France, du championnat d'Allemagne et le championnat d'Angleterre. Ils sont restés 1 semaine. La forme du joueur est toujours fluctuante, elle n'est jamais linéaire. C'est en dents de scie. Même à l'intérieur d'une saison pleine, les joueurs n'ont pas toujours, disons, le même état de forme. Ça, c'est un. Deuxièmement, ces 2 matchs qui étaient intégrés dans une phase de préparation. À l'intérieur de cette phase de préparation, il fallait jouer 2 matchs. Pour les entraîneurs et le staff, il fallait donc non seulement donner un temps de jeu à tous ces joueurs, à tout le monde, parce qu'une Coupe d'Afrique, c'est pas 11 joueurs qui le jouent. J'ai entendu parler pourquoi le Sénégal n'a pas mis son équipe type. Oui. Je préfère son équipe probable. Pourquoi le Sénégal n'a pas mis en tout cas son 11 meilleur. Mais en faisant 11 meilleurs, il faut se dire également, tout peut arriver. Il y a des aléas que l'on ne peut pas contrer en Coupe d'Afrique. Mais Amsata, juste à ce niveau-là, pour trouver des automatismes, est-ce qu'il ne faut pas justement faire jouer les mêmes pour qu'ils se retrouvent sur le terrain? Parce que moi, j'ai vu que le coach a joué 4 mi-temps différentes, à chaque fois avec des changements d'effectifs, au moins de 6 joueurs. Mais dans ce cas-là, il est très difficile de trouver des automatismes entre les joueurs. Mais vous savez, le coach, c'est pas aujourd'hui qui prend l'équipe. Autrement dit, le coach, il connaît son équipe. Et ça fait à peu près quand même depuis 1 an et demi, 2 ans qu'il a cette équipe. Il connaît disons, quand il s'agit de matchs amicaux, de matchs officiels, mais ça se fait. Vous-même, à 2 jours de match, vous connaissez l'équipe probable, à 2 ou 3 jours même. Mais ce n'est pas le cas quand il s'agit d'un championnat. Si on va aller loin, il faut jouer au moins 6 matchs. Il faut travailler dans la durée. Mais ça, c'est un. Deuxièmement, en venant jouer un match officiel, le coach, il connaît déjà les états de forme des uns et des autres. Ce n'est pas le cas quand il y a une trêve où les états de forme ne sont pas les mêmes. Liés d'abord, en tout cas, aux championnats différents, liés, disons, au statut de chaque joueur, ce qui fait que le coach a besoin d'abord de savoir l'état de forme de ces joueurs. Parce qu'après 15 jours, il n'est pas sûr de connaître avec certitude l'état de forme de tous les joueurs. Il était important donc pour aller le plus loin possible dans cette Coupe d'Afrique, en tout cas avoir un groupe, savoir déjà qui est en forme. Qui ne l'est pas. Non, enfin, je dis que, voilà, quand je dis qu'il est en forme, qui est le plus proche, disons, de sa forme optimale. Vous savez, le premier match est extrêmement important dans une Coupe d'Afrique. Non seulement c'est déterminant du point de vue, disons, d'installer la quiétude psychologique au niveau des joueurs, et d'un point de vue également stratégique, se faire craindre par les autres dont nous partageons, disons, le groupe.
et surtout se positionner très tôt. En tout cas, et c'est ça qu'il fallait, ne pas aller avec des certitudes. Un entraîneur a toujours besoin de réduire les incertitudes. Les facteurs d'incertitude. Alors, très bien, Amsata, vous avez vu le premier match Sénégal-Soudan. Je vous propose donc de nous replonger toujours dans des souvenirs assez récents avec le deuxième match Sénégal-Kenya. Fait rare, le Sénégal n'a pas marqué durant la première période, mais a mis le turbo durant la seconde. Résumé de ce match. Une image symbolique, un entraîneur qui étreint son joueur, un homme en plein doute, et pourtant c'est lui qui a marqué le seul but de la partie sénégalaise sur un super débordement de Souleymane Camara à la 63e minute. Papis Demba Cissé, puisque c'est de lui qu'il s'agit, en aura manqué de la baraka devant le but. Sur les 14 occasions enregistrées par l'équipe nationale, l'attaquant de Fribourg aura été au centre de près de la moitié. Lui qui a joué d'abord en première mi-temps sur la ligne d'attaque avec Mamadou Niang, Damdoy et Issa Dia en soutien. Comme lors du premier match contre le Soudan, le sélectionneur national a opté pour plusieurs changements en deuxième mi-temps. Occasion pour lui de changer de système de jeu en 4-3-3. Khadim Ndiaye foule pour la première fois le stade Léopold Sédar Senghor en 180 minutes. Jacques Fati rejoint Kader Mangan dans l'axe à la place de Bayal Sall. Un fait inédit. Cheikh Mbeng remplace Armand Traoré. Mohamed Djamé renforce le milieu de terrain avec Guirandao et Rémi Gomis. Et du coup, le Sénégal trouve plus de rythme. Le bloc est plus haut et l'équipe kenyane est acculée dans ses derniers 30 mètres. Un visage plus reluisant du 11 sénégalais en deuxième mi-temps, car comme lors du premier match, le Sénégal a eu du mal à entrer dans la partie. Le match ne s'anime qu'à partir de la 8e minute, après une combinaison entre Armand Traoré et Issa Dia. Un rythme lent qui fait les affaires des hommes de James Nandoua. Ces derniers ont même créé des frayeurs à la défense sénégalaise. Durant les deux matchs amicaux, le Sénégal n'a pas montré son meilleur visage, un avant-goût des difficultés qui l'attendent durant la phase finale. Mais comme une victoire est toujours bonne à prendre, Amara Traoré et ses hommes pourront toujours s'accrocher à ça. Alors, Amsata, on constate que le Sénégal a du mal à entrer dans ces matchs. On constate que le rythme est lent alors qu'on est à domicile, on n'imprime pas le rythme. On a l'impression limite qu'on laisse le temps à l'adversaire, lui, de s'adapter et de pouvoir jouer. Comment vous expliquez cela? C'est un constat qui est réel, surtout par rapport en tout cas à ces deux matchs. Justement, c'est l'un des enseignements majeurs par rapport à cette Coupe d'Afrique. Parce que les matchs de préparation sont faits, sont joués pour en tirer le maximum d'enseignements par rapport en tout cas à la compétition grandeur nature. Nous avons remarqué effectivement que nous avons sur deux mi-temps, sur deux périodes, nous avons joué à peu près une période et demie. Et pour une Coupe d'Afrique, il faut jouer en tout cas deux périodes. 90 minutes. 90 minutes. C'est un constat qui a été fait. Et l'un des enseignements majeurs justement de cette Coupe d'Afrique, c'est entrer très tôt, en tout cas par rapport à cette Coupe d'Afrique. Mais ça peut s'expliquer, disons, par rapport aux joueurs, de deux manières. Ils ont trouvé sur les deux matchs, des matchs assez similaires du point de vue approche tactique. Parce que et nous sommes à peu près sûrs qu'il y aura une similitude, en tout cas sur ce que nous avons vu par rapport aux matchs, aux équipes que nous allons rencontrer. Parce que simplement, ils vont être supposés inférieurs à l'équipe du Sénégal sur le parcours que nous avons fait, un parcours presque, j'allais dire, un très bon parcours, exceptionnel, se qualifier avant la lettre, avoir des attaquants, en tout cas, qui flambent partout en Afrique, en Europe, faire le maximum de buts sur les... Nous avons marqué 30 buts. Si nous enlevons 2 buts, nous avons marqué 28 buts, matchs officiels et matchs amicaux. Nous en avons encaissé que 8, mais quand on rencontre ces genres d'équipes, Zambie, forcément, nous sommes favoris. Nous sommes supposés plus forts. Non, nous sommes favoris. Sur les papiers, nous sommes favoris. Donc les équipes vont venir, ils vont adopter en tout cas, disons, un repli concentré dans leur zone, comme on l'a vu. C'est sûr que nous allons... Maintenant, au niveau des joueurs, ils ont tardé à prendre la mesure de l'adversaire. Quand je dis tardé à prendre la mesure de l'adversaire, c'est-à-dire qu'au plan tactique, qu'est-ce qu'il faut maintenant dans le jeu? Et c'est ça qui a retardé, qui a fait qu'effectivement, disons, l'équipe a été observatif pendant longtemps. Mais ça, il faut gommer ça. Il faut gommer, disons, ce temps de latence